Bonjour à tous, de Campo Jérémy de JDC Marketing. Aujourd'hui nous allons voir un tutoriel. Donc c'est un tutoriel, c'est le premier d'une longue série. Donc c'est un tutoriel qui permettra qui vous permettra d'installer en local sur un serveur, sur votre serveur local, donc votre ordinateur, un CMS. Donc un CMS c'est quoi? C'est un site internet. Un site internet. Donc voilà. Donc là on va utiliser l'un des plus connus du marché qui est Joomla, d'accord. Donc dans un premier temps, on va aller hop, le télécharger. C'est d'open source, donc il est complètement gratuit avec une grosse communauté derrière. Donc on va prendre la dernière version, la version francophone. Hop. En attendant, donc on va lancer le logiciel qui s'appelle MAMP sur Mac et qui s'appelle WAMP Server sur Windows. Donc c'est quoi? C'est un logiciel qui permettent de simuler un serveur sur votre ordinateur. D'accord. Donc sans ça, il serait impossible d'avoir un site dynamique sur votre ordinateur. Donc voilà, donc ça marche en deux temps. Donc là, il y a le serveur Apache, donc il fonctionne quand c'est vert, ça veut dire que ça fonctionne. Et le serveur MySQL qui fonctionne également puisque c'est vert. Si c'est rouge, donc n'hésitez pas à démarrer le serveur. Voilà, donc on démarre le serveur et ça marche. On arrive donc à dès que c'est ouvert, donc on arrive sur une page. Ici donc on a les différentes informations pour pouvoir avoir accès à la base de données. Vous allez voir comment ça marche. Dans un premier temps, donc voilà, donc là on a fini. Hop, on va aller si, donc ça on s'en fout. On va aller voir si, donc voilà c'est fini. On dézip. Hop. Donc là on a la version de Joomla dézippée. On va l'installer dans un dossier JDC Marketing. Non, c'est pas là-dedans, pardon. Document, site internet, d'accord. C'est le dossier qui va recenser tous les sites internet qu'on va faire en local. On peut changer ce chemin depuis WAMP, d'accord. Donc dans Préférences, Apache, et là donc voilà. Donc vous choisissez un autre dossier si vous voulez. Donc moi j'ai choisi ce dossier-là. Vous faites comme vous voulez. Donc voilà, hop. Donc là on va mettre le Joomla. Donc j'ai fait un dossier qui s'appelle JDC Marketing, d'accord. Donc ça c'est un site test. On va supprimer. Toc. Donc là-dedans, donc JDC Marketing, il y aura le site. Donc je vais aller chercher le dossier, dans télécharger. Hop, on va prendre tout ça et on va l'amener dans Documents, site internet, JDC Marketing. Voilà. Donc il est bien dedans. Donc on ferme tout. On va rouvrir notre page qui a été ouverte à la connexion du serveur. Donc là, hop. On va juste garder le localhost. Et là donc on arrive, donc voilà, là on arrive dans le dossier site internet. Donc dedans il y a le site JDC Marketing, on clique dessus. Et voilà, donc là c'est depuis ici qu'on va pouvoir installer Joomla. D'accord. Donc c'est un dossier qui s'appelle installation, je crois. Donc ça fait tout seul. Il s'appelle toc 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 installation. Donc voilà. Et puis il fait tout seul. Donc là, il va falloir donc donner un nom à votre site. Donc je vais l'appeler JDC Marketing. Une description, on verra ça plus tard. Un email. JDC marketing.fr. Identifiant, on a tendance à mettre toujours admin, même en mot de passe, quand on développe en local. Suivant. Donc là, le type de base de données, c'est bien du MySQL. Là, on va récupérer les informations que je vous ai dit tout à l'heure, qui sont... Donc là, on va ouvrir la page de démarrage, hop, qui sont ici. Donc on voit l'autre, c'est localhost. Le nom d'utilisateur, c'est root. On copie, nom d'utilisateur, root. Mot de passe, c'est la même chose, root. Hop, donc là, on va dire à Joomla d'aller chercher des informations sur la base de données, d'accord. La base de données qui est donc virtualisée,
qui est sur notre ordinateur en local. Nom de la base de données, on va l'appeler JDC. Je vais l'appeler moi JDC Marketing, vous l'appelez comme vous voulez. Préfixe, vous pouvez changer, je vais l'appeler JDC, voilà, comme ça c'est plus simple. La base, donc là ils disent bien que la base doit exister sur le serveur à distance. Or, je ne l'ai pas encore créé. Donc là, on va le créer. Comment? Il suffit juste d'aller là-haut sur PHP MyAdmin. C'est une interface qui va pouvoir gérer vos bases de données. D'accord? Donc là, hop, base de données. On crée la base de données JDC Marketing. On la crée. Et voilà, donc on voit bien là, donc là on est dans la base de données JDC Marketing. D'accord? Donc elle a été créée. Hop, et on va faire suivant. Donc on vérifie bien si on a tout rentré. Normalement c'est bon. Suivant. D'accord. D'où vient le problème? On va regarder si on a bien rentré toutes les informations qu'ils nous ont demandé. JDC Marketing. Ok. On ne peut pas se connecter à la base. Comment cela se fait-il? On va voir si on a bien tout rentré. Route. Top. Normalement ça devrait être bon. Route. Ah, donc ouais, c'était pas route, je m'étais trompé, donc donc c'est bien, faites attention, nom d'utilisateur, route, mot de passe, route, d'accord. Donc là, on va mettre donc un exemple, là, donc on peut mettre, pour voilà, vu que si c'est votre premier site internet, pour savoir comment marche un petit peu Joomla, le mieux c'est de mettre donc une version, une version exemple, un exemple, d'accord. Donc là, on va mettre de type blog, voilà, d'un exemple de type blog en français. C'est pas mal. Donc, toc. On vérifie bien. Donc voilà, toutes les informations. Toc. Hop, ok. On installe. Hop. Et Joomla fait tout seul. Donc là, il est en train d'installer donc le logiciel. Quoi, le site internet. Hop, voilà, c'est fini. Joomla l'a installé. On va donc pouvoir supprimer le répertoire d'installation. Attention, bien le supprimer, puisque sinon, vous ne pourrez pas avoir accès au site. D'accord? C'est une sorte de protection que Joomla a instaurée. Donc voilà, donc là, si je vais dans site, on arrive sur le site exemple. Voilà. D'accord? Donc là, donc la première page, à propos, connexion auteur. D'accord? Si vous voulez avoir accès à la partie admin, il suffit de mettre administrator à la fin du nom de domaine. Toc. De taper donc ce qu'on a marqué admin, de se connecter, et là on arrive sur la partie administrator. Donc là, si je fais là, donc là c'est la partie qui va gérer votre site internet, d'accord. Donc dans un prochain tutoriel, je vous montrerai comment marche la partie back office d'un site Joomla, comment donc insérer du contenu, comment insérer de nouveaux modules, de nouveaux composants, de gérer tout ça. Donc voilà, donc le premier tutoriel sur l'installation de Joomla est fini, donc en version locale est fini. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.